Mais tout d'abord, moi, je voulais vous dire que j'étais ravi d'être parmi vous aujourd'hui et ravi de présenter ce thème qui est cher pour le Club Med et qui m'est cher personnellement, puisque c'est un motto aussi dans ma vie personnelle. Et avant d'introduire le sujet, je voulais savoir qui connaissait finalement l'idée créatrice du Club Med, qui avait entendu parler de la raison pour laquelle le Club Med était né. Bon, je ne vais pas passer 1 heure sur le sujet, mais c'est une belle histoire et qui résume, en tout cas qui introduit bien ce sujet. Le Club Med est né en 1950, après-guerre, et son créateur, Gérard Blitz, a souhaité finalement créer un lieu de vacances pour se réunir, pour être ensemble et retrouver le sourire et retrouver le bonheur. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les employés du club, depuis cette année-là, 1950, s'appellent les Géos, les gentils organisateurs. Et ça exprime bien ce que représentait déjà la considération pour le Club Med dans ces années-là. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Effectivement, on a beaucoup parlé du client roi. Nous, on pense que aujourd'hui, le client, il est vraiment roi. Dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, il avait finalement assez peu de pouvoir sur les marques. Aujourd'hui, il dispose de toutes les informations possibles. Il est capable d'aller vérifier des informations de l'entreprise. Il est capable de la mettre à défaut sur les réseaux sociaux. Et donc, il est en train de prendre le pouvoir progressivement. Et notre conviction, c'est que ce n'est que le début. Et ces clients, ils ont des attentes de plus en plus multiples et des exigences extrêmement importantes. Je pense que d'histoire, d'études marketing, on n'a jamais vu autant d'attentes différentes, multiples, depuis des années. On parle du ici tout le temps, que vous connaissez bien, la recherche d'expérience, on en parle depuis des années, la simplicité, l'usage, l'entre-soi. Il suffit de regarder la réforme des retraites, sans faire de mauvais parallèles, mais pour voir les négociations qui sont en train de se dérouler et qui se comportent par caste, par type de métier. La volonté à la fois d'être libre dans les choix qu'on peut faire et en même temps d'être accompagné de façon extrêmement personnalisée par les entreprises. Donc on voit que le client à la fois est en train de prendre le pouvoir et deuxièmement a des attentes qui sont extrêmement fortes vis-à-vis des entreprises, mais vis-à-vis de la société en général aussi. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pourquoi nous en parlons au Club Med? C'est parce qu'il y a un grand écart entre la perception des entreprises. C'est une étude du cabinet Roland Berger qui a été réalisée en fin d'année dernière, qui démontre que finalement 80% des entreprises ont l'impression de délivrer un service client de qualité supérieur à leurs clients. De l'autre côté, 8% des clients pensent que les marques leur fournissent un service client de qualité supérieure. Alors, est-ce que les clients sont durs? Sûrement. Est-ce qu'ils ont raison? Sûrement aussi. Mais en tout cas, c'est un élément qui explique la difficulté des entreprises, comme la nôtre, comme toutes les entreprises aujourd'hui, et qui doit être un moteur dans les prochaines années. Et c'est ce que nous avons appelé l'économie de la considération, puisqu'on verra tout à l'heure que ça génère du business. Et la considération, elle va bien au-delà du client. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux, le sociétal, l'interne et le client. Le client, je pense qu'on est tous à l'aise sur cette notion. Sur l'interne, on a vu toutes les initiatives pour le développement personnel, le bien-être au travail qui sont en train d'être mises en place. On a vu la difficulté, ou en tout cas les crispations qu'il pouvait y avoir entre clients, entreprises et fournisseurs. Si on prend les agriculteurs, la crise du lait, c'est des éléments qui se crispent. Et quand on prend le développement d'une marque de lait qui s'est instaurée en respectant un juste prix pour les agriculteurs et le succès qu'elle a eu, on voit bien que ces éléments-là aujourd'hui
ils sont prépondérants dans la réussite d'une entreprise. Et enfin, le sociétal avec, pour ne citer que cet élément, l'environnement qui est vraiment au cœur des préoccupations de tout le monde aujourd'hui. Et en 70 ans, cabinet Roland Berger a démontré sur ce graphique toutes les initiatives autour de la considération. Et on voit qu'il y a une accélération sur ces dernières années. Il y a d'abord eu les pionniers. On s'est mis pionniers en 1950 pour la raison dont je vous parlais en introduction, mais Patagonia ou Biocop. C'est vrai qu'il y a eu une accélération notamment des acteurs digitaux qui sont mis à avoir un service client bien au-dessus de ce qui était l'attente des clients il y a quelques années. Et cette accélération, nous pensons qu'elle va perdurer longtemps et générer du business, puisque globalement, l'étude nous montre que côté client, un client considéré commande 1,6 fois plus, 69% des consommateurs qui se sentent considérés recommandent la marque, et inversement, 66% des clients qui ne se sentent pas considérés changent de marque. En interne, ça peut représenter des économies de coûts, puisque quand on accompagne bien ces équipes, on peut avoir des coûts d'acquisition moindres, des coûts de fidélisation moindres, et 70% des salariés sont plus fidèles envers une entreprise si l'entreprise s'investit dans une démarche RSE. Et côté sociétal, on a vu le boom de la green economy, avec un chiffre, 42% sont prêts à payer plus cher lorsqu'une marque est engagée sur le plan RSE. Voilà, donc on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, considérer son client, considérer la société, considérer l'environnement est créateur de business. Alors nous, au Club Med, on fait partie, encore d'après l'étude Roland Berger, des 4% des entreprises ayant des projets forts, à la fois sur le client, sur la société et en interne. Qu'est-ce qu'on a développé? Côté client, on a intégré maintenant depuis 2 ans des clients au comité de direction générale. 2 fois par an, nous nous réunissons, on est 10 au comité de direction générale sur l'Europe, on invite 10 clients et pendant une journée et demie, on prend des décisions ensemble, on partage des sujets stratégiques pour les décider, les invalider. Et ça a été créateur de décisions extrêmement importantes pour nous. On a aussi lancé des initiatives pour récolter leurs idées, les mettre en place, les inviter à venir les tester, pour ensuite les déployer. Sur l'interne, on a un programme de bien-être et d'accompagnement de nos équipes. Et aujourd'hui, 92% des employés du club sont fiers de travailler au club. Et 85% du comité de direction générale provient de l'interne, dont certains de postes de géo, mini-club ou géo-tennis il y a de nombreuses années maintenant. Et sur le sociétal, on a 130 projets par an avec notre fondation Club Med, qui est la première fondation d'entreprise en France. On a 75% des emplois qui sont locaux et 90% des achats qui se réalisent sur le lieu d'implantation. C'est notamment l'initiative que nous avons développée il y a maintenant 5 ans avec AgriSud, qui aide les agriculteurs autour de nos villages à se développer pour que nous soyons en circuit court. Et comme vous avez parlé toute la journée, vous avez entendu parler toute la journée d'expérience d'achat, je voulais revenir sur quelques initiatives que nous avions lancées récemment au niveau de la considération. La première, mais avant de partir sur ces initiatives, je voulais vous présenter notre parcours d'achat au club, puisque nous avons depuis maintenant 2 ans un data lake qui nous permet de réconcilier l'ensemble des parcours d'achat. Ça, c'est un parcours d'achat gagnant. 133 jours entre l'inspiration et la transaction. C'est énorme. 86% passent par un contact humain et on a une moyenne à peu près de 11 contacts, qu'ils soient chat, agence, téléphone, web, sur ces 133 jours. Donc un parcours d'achat qui démontre un achat engageant. Les vacances, c'est un des moments, voire le moment le plus important de l'année pour certains. C'est un moment en famille qu'on ne veut pas gâcher. Donc il y a des allers-retours,
fait plusieurs projets de voyage. On a beaucoup de vacances qui se font en 3 générations, donc on a besoin d'échanger. Et il est extrêmement important que durant tout ce parcours d'achat, nous soyons impeccables. C'est notre difficulté. Pour cela, dès l'accueil, on a changé la façon de penser nos lieux physiques. Et on a développé des concepts de boutique-appartement ou de maison-boutique. On en a 5 aujourd'hui, on en aura une dizaine d'ici 2021, dont l'objectif est d'accueillir nos clients comme à la maison. Et donc vous allez être accueillis en allant à la cuisine, prendre un café avec un croissant pour découvrir vos besoins émotionnels, fonctionnels, et qu'on commence à imaginer le projet de vacances pour ensuite, bien évidemment, essayer de le concrétiser. Deuxième initiative, et je viens du marketing, j'étais directeur marketing Europe précédemment. Je pense que dans la salle, vous avez tous à peu près 50 projets digitaux par an, minimum, si on les compte tous. Et nous aussi, et moi j'étais le premier au marketing à lancer beaucoup d'initiatives, parce qu'on est aussi friand de parler de l'application. Hein. C'est vrai qu'il y a ce motto, c'était à l'époque de Facebook ou des applications, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, quand on est en codir, bon, si on peut arriver en disant qu'on la lance, c'est plutôt pas mal. Ça commence à changer heureusement, et on se mettait à développer beaucoup de choses. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que, contrairement aux années précédentes, tout ce qu'on développe, même si on ne le développe pas forcément pour le commercial, a un impact sur le client et donc un impact sur le rôle du commercial. Il suffit de regarder les lancements des espaces clients. Self-care. Sur le papier, c'est marqué self-care. Qui ne reçoit pas un nombre d'appels important, encore aujourd'hui, alors qu'il y a un espace client qui fait tout? Certains parce qu'ils ne sont pas digital friendly, d'autres parce qu'ils ne comprennent pas. Parfois, il y a des irritants, des bugs. Et ça retombe encore une fois sur le rôle du commercial. Donc, on s'est posé, il y a 18 mois, on a pris tous les projets, on a regardé s'il y avait du sens stratégique et un alignement stratégique de l'ensemble de ces projets. On en a supprimé, on les a séquencés et on a travaillé longtemps sur le rôle de l'humain, le rôle de nos employés. Quel est-il devenir? Quel est-il être leur valeur ajoutée, fondamentalement, leur métier dans les années à venir? Et on est arrivé à cet acronyme TED, qui n'est ni le petit nounours, ni le TEDx, qui est fondamentalement que plus on avance sur le digital et plus le métier de nos commerciaux va devenir d'être des designers d'expériences de voyage. De partir de rien, d'une feuille blanche, pour complètement designer, répondre à des attentes extrêmement diverses. Et j'ai la musique aussi. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième initiative, c'était sur l'humain. Et enfin, le digital, qui est au service d'une expérience client fluide et simplifiée, qu'on a appelé Happy Digital. Le digital n'est pas un lien de fracture sociale, mais il doit nous aider à améliorer et à créer des émotions. Et donc, on a imaginé cet outil qui s'appelle Easy Arrival, qui est là pour simplifier l'arrivée en village. Donc, vous pouvez, dès la réservation, pré-réserver vos skis, les chaussures, et quand vous arrivez par exemple en village au sport d'hiver, dans votre casier chauffé, tout est déjà prêt et vous gagnez un temps fou. Tout cela avec des résultats qui sont plus 9% de nouveaux clients en 2019, un NPS de l'expérience d'achat qui est de 65 et la croissance de nos boutiques appartements de 25% l'année d'ouverture. Je vous remercie et si vous voulez en savoir plus, on a créé un livre blanc sur l'économie de la considération avec Elan Edelman et Roland Berger. Et il y a une interview de notre PDG Europe à Le Gratin podcast. Voilà, je vous remercie. Merci énormément, Quentin.